Si on veut comprendre ce qui se passe, il faut sortir de l'européocentrisme et il faut penser à la France dans le monde. Alors, remontons aux sources. Qu'est-ce qui se passe en 1968? C'est que les États-Unis, à cause de la guerre du Vietnam, ne contrôlent plus leur propre dollar. Et le dollar devient le dollar des marchés financiers dans le monde, avec son privilège exorbitant pratiqué par la Réserve fédérale américaine, qui est une institution privée et pas du tout l'institution de l'État américain. Donc, on en est là. En mars, il y a une discussion entre les principaux banquiers centraux du monde et les Américains demandent à ce que, par accord secret, les gens ne convertissent plus leur dollar en or. On était dans un système de conversion du dollar et de l'or. Il y a une banque qui refuse, c'est la Banque de France du général de Gaulle. Elle dit non. À ce moment-là, d'un point de vue américain, le sol des gens qui sont au pouvoir alors, le sort de la France est scellé. Et on fera tout pour déstabiliser le général de Gaulle. Et ce qui s'est passé en 1968 fait partie directement ou indirectement de cela. J'en ai eu des confirmations personnelles auprès d'Américains qui ont participé à cette déstabilisation. Maintenant, voyons plus loin. Le 15 août 1971, il y a le découplage entre l'or et le dollar. C'est-à-dire qu'on arrive à ce qui était latent depuis 68. Le découplage entre l'or et le dollar crée un Far West financier dans le monde. On passe en 1976, le 7 et 8 janvier, aux accords de la Jamaïque. C'est les monnaies flottantes. Dans ce système de monnaie flottante, il n'est plus possible pour moi d'affirmer une souveraineté nationale. On est pris dans un carcan dans lequel on ne peut que rompre ou s'incliner. Qui choisit-on à l'époque pour s'incliner? Valéry Giscard d'Estaing, le 12 janvier 1976, nomme Raymond Barre ministre du Commerce extérieur. Je dois dire qu'à ce moment, on me propose, j'étais haut fonctionnaire, de joindre le cabinet de Raymond Barre. Je dis non à cause de ça, jamais. Et Raymond Barre devient Premier ministre le 25 août 1976 et il le sera jusqu'au 13 mai 1981 avec sa politique d'austérité où on prétend pour maintenir la force du franc qu'on va faire une politique d'austérité. Et ça ne peut pas marcher à l'intérieur d'un système monétaire avec lequel on ne rompt pas et avec lequel on a choisi de ne pas rompre. Nous, on fait à ce moment-là une campagne, disons, assez virulente contre Raymond Barre, Barre 1, Barre 2, Barre 3. Il fallait plus ces choses-là. Or, beaucoup de personnalités politiques qui se disent souverainistes étaient de ce côté-là. Et là, ce n'est pas la gauche. Hein. Donc, il faut sortir de cette culpabilité, c'est la gauche, c'est la droite. C'est tous ceux qui ont voulu se soumettre à un système monétaire qui, dans sa définition, et c'est confirmé par l'acte unique de 1986, se soumettent à un marché mondialisé financier. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain Baron. La mondialisation, c'est bien, c'est historique, mais à condition que les États-nations la gèrent et qu'entre eux, ils décident quelle politique il faudra faire pour développer l'économie. Nous, ce que nous avons toujours défendu par rapport à cela, c'est une nouvelle architecture du système international basée sur le développement mutuel et sur la sécurité mutuelle. Donc, si on comprend les relations internationales de ce point de vue-là, on comprend où est notre véritable notion de souveraineté. Parce que si on est contre un mondialisme financier et qu'on est pour un nationalisme financier, on n'en sort pas.